Avant de commencer à faire du contenu dans un fichier, il nous faut enregistrer ce dernier. Et le but de ce tutoriel va être de parler des formats des fichiers les plus adaptés à certaines situations. Alors, considérons le fichier vide que nous avons à l'écran et enregistrons-le en cliquant sur Enregistrer sous dans le menu Fichier ou en appuyant la touche F12. On va le mettre par exemple sur le bureau. Déjà, il ne faut pas oublier un des standards mondiaux de la manière d'écrire des noms de fichiers dans les entreprises et également dans les instituts de recherche gouvernementaux. Il s'agit de ne jamais écrire un nom de fichier avec des espaces et des accents, parce que suivant les plateformes, ça pose problème. Donc, là, dans le cadre de cette formation, on va déjà appeler ce premier fichier tableau de bord. Après, au niveau de l'auteur et des mots-clés, ça ce sont des métadonnées, à vous de choisir si vous voulez les mettre. Néanmoins, dans le domaine de l'analyse business, n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de normes qui gravitent autour de ce domaine et par exemple pour les noms de fichiers, il est d'un commun accord de considérer la norme ISO 9660 et pour les métadonnées, la norme ISO 699. Maintenant, on va parler des types de fichiers. Le format XLSX est le format de fichier par défaut de Microsoft Excel depuis la version 2007. Auparavant, le format de fichier par défaut était le XLS. Il est toujours utile quand vous souhaitez partager un fichier à des utilisateurs qui ont des versions différentes d'Excel, car il existe depuis la version 97. Sauf qu'il est plus lourd et moins sécurisé que le format XLSX. Le format XLSM est plutôt celui qu'on aurait tendance à utiliser puisqu'on va faire des macros dans le cadre de cette formation et dont il s'agit du type de fichier capable de prendre en compte les macros. La chose étant que notre fichier va vite se compliquer et il peut contenir beaucoup de données. Donc il est de notoriété que les fichiers classeurs Excel binaires, donc les XLSB, sont à l'ouverture et à la fermeture significativement plus rapides que des XLSX. Et bien évidemment pour la simple raison qu'ils n'ont pas besoin de se zipper et de se dézipper à chaque fois. Ils sont aussi plus rapides à chaque enregistrement et globalement, ils prennent moins de place. Par contre, il y a un aléa à l'XLSB. C'est qu'il ne peut pas s'ouvrir dans les versions anciennes à celle de 2007. Un dernier point essentiel est que si vous avez un tableau de bord ultra confidentiel, n'oubliez pas que dans le menu fichier, en cliquant sur protéger un classeur, vous pouvez chiffrer ce dernier avec un mot de passe. Et pour le coup, pour ouvrir le fichier, il faudra un mot de passe. Donc voilà pour le choix du type de fichier et un rappel concernant la protection.